Hello there. De nombreux fans de Star Wars peuvent considérer les Sith simplement comme l'antithèse des Jedi, dans le sens où ils sont pratiquement les mêmes, sauf qu'ils utilisent le côté obscur de la Force plutôt que la lumière. Voici les armes Sith, et ça prouve beaucoup de choses, et c'est juste après ça. En fait, cette interprétation erronée peut provenir du nombre de Sith plus récents qui venaient tout juste de faire tomber des Jedi, comme Dark Vador, le Comte Dooku et même Asajj Ventress. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité, car les Sith ont leur propre culture, leurs pratiques et leur mode de vie qui n'impliquent pas du tout les Jedi. Et plus les fans se plongent dans la culture unique des Sith, plus cela devient complexe et passionnant, en particulier en ce qui concerne les armes Sith. Les Sith ne se contentent pas d'utiliser des sabres laser rouges et de s'entraîner au côté obscur de la Force. Ils disposent également d'un certain nombre d'armes de plus en plus horribles, des artefacts d'amélioration de la Force, aux fléaux destinés à éradiquer des planètes entières. Voici des armes Sith les plus terrifiantes qui prouvent que les Sith ne font pas semblant. Et on commence avec la cage Fermata. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la galaxie qui effraient à la fois Dark Vador et l'empereur Palpatine, mais la cage Fermata en fait partie. Dans l'événement croisé Star Wars Hidden Empire, Lady Qi'ra, de l'Aube écarlate, a tenté de piéger Vador et Palpatine dans la cage Fermata et de mettre fin à la guerre une fois pour toutes. La cage Fermata est une prison utilisée par les Sith, bien qu'il ne s'agisse pas d'une cellule de détention ordinaire. Cette prison suspend ses prisonniers dans le temps et dans l'espace, rendant leur confinement infernal et éternel. Continuons sur le bouclier Zalé. Actuellement utilisé par Dark Vador et présenté dans Star Wars Dark Vador numéro 35, le bouclier Zalé est fait de kyber pur qui peut être utilisé par n'importe qui comme n'importe quel bouclier, pour le blocage et la défense. Cependant, entre les mains d'un puissant Sith, le bouclier Zalé est bien plus encore. En fait, c'est une arme d'amélioration de la puissance, car elle canalise la force et la concentre, surcharge, permettant au porteur de libérer une explosion immensément puissante d'énergie de force, avec une précision directionnelle qui la rend d'autant plus mortelle. Essentiellement, il s'agit d'un canon de force qui pourrait transformer même la plus simple poussée de force en une attaque potentiellement mortelle, ce qui en fait un énorme atout pour tout Sith qui l'utilise. Continuons sur la main de Siberius, un autre artefact du pouvoir du côté obscur, la main de Siberius, qui est un gant aux doigts acérés comme des rasoirs. Seul, c'est une arme mortelle entre les mains du bon guerrier, mais les Sith l'ont transformée en quelque chose de bien plus sinistre. En portant la main de Siberius, on est inondé de l'énergie du côté obscur dont l'artefact était imprégné. Même un Jedi est facilement sensible à son pouvoir, et l'immense amélioration qu'elle apporte dans la Force ne fait que rendre la main de Siberius encore plus attrayante. La corruption immédiate, peu importe qui l'apporte, avec l'avantage supplémentaire d'une augmentation de puissance sans précédent, rend cette arme particulièrement effrayante. Enchaînons sur les Novosites. Une pratique ancienne qui a été pratiquée à l'époque de l'Ancienne République et dont les répercussions ont été ressenties bien au-delà de la chute de l'Empire, l'acte de créer des nouveaux sites était considéré comme une utilisation abominable de la Force car cela signifiait intrinsèquement la manipulation et la perversion de la vie plutôt que son acceptation. Les nouveaux sites étaient des créatures créées ou modifiées à l'aide de l'alchimie sith et qui nécessitaient beaucoup d'énergie du côté obscur pour réussir. L'un des meilleurs exemples de créatures a été présenté dans la série de bande dessinée Legends en 4 parties Star Wars Jedi Academy Léviathan. Le nouveau site en question n'étant autre que le Léviathan que la nouvelle génération de Jedi, entraînée par Luke Skywalker, risque leur vie pour vaincre. Ces créatures sont remplies de la haine et de la méchanceté avec lesquelles leurs maîtres Sith les ont maudites, ce qui les rend immensément puissantes et dangereuses. Maintenant, l'horreur rouge. En parlant de créatures utilisées par les Sith, l'horreur rouge pourrait être la pire de toutes. L'horreur rouge est une créature ressemblant à un calmar borgne et a plusieurs dents qui agit comme un chien de garde pour la base secrète de l'empereur Palpatine sur Exegol, car elle vivait dans la nébuleuse rouge vue pour la première fois dans Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Cette créature a été décrite comme étant le prédateur le plus meurtrier de la galaxie, car elle pouvait physiquement écraser tout ce qui la défiait ainsi que tourmenter mentalement sa proie en raison de ses propriétés télépathiques, ce qui rend tout nouveau site délibérément conçu pathétique en comparaison. Et sa fonction était de garder et de protéger peut-être l'endroit le plus maléfique du cosmos, car Exegol abrite certaines des plus grandes atrocités jamais conçues, faisant de l'horreur rouge un grand atout pour les Sith, puisqu'elle a même donné au seigneur Sith Dark Vador quelques problèmes à une occasion. Ce qui nous amène au protocole final. Même si les bêtes sont de bonnes armes, les tueurs de planètes en sont d'excellentes, et rares sont ceux qui peuvent se comparer à la cruauté du protocole final des Sith.
Introduit dans la bande dessinée Legends Star Wars Legacy numéro 47, le protocole final est une attaque conçue par Dark Krayt pour anéantir toute vie sur une planète en quelques heures. Il utilise des spores virales qui infestent le monde entier avec un virus incurable, anéantissant ainsi la population planétaire entière par une guerre biologique. Star Wars Legacy a montré que cela arrivait au peuple Mom Calamari, mais n'importe qui pouvait être victime de cette arme horrible. Continuons sur le rouge Oméga. Semblable au protocole final, l'Oméga Red était une toxine conçue spécifiquement par les Sith pour éliminer les Yuuzhan Vong, intrinsèquement fort, mais qui était également mortelle pour tous les autres habitants de la galaxie. Enfin, presque tout le monde. Comme Kate Skywalker l'a appris lors de la bande dessinée Legends Star Wars Legacy War, les Sith étaient immunisés contre la toxine Oméga Red. Cade a pensé à l'utiliser contre Dark Krayt, mais a constaté que cela ne fonctionnerait pas contre lui. Cela signifie que non seulement un Sith peut utiliser cette arme sans craindre qu'elle se retourne contre lui, mais qu'elle a également la capacité d'anéantir la population d'une planète entière dans un laps de temps beaucoup plus rapide que le protocole final. Être capable de tuer toutes les formes de vie sur une planète en quelques respirations, c'est vraiment effrayant. Maintenant, la voix de Dark Nihilus. Lorsqu'il s'agit de tueurs de planètes, il y a fort à parier que le travail peut être fait efficacement, mais rien ne peut égaler l'efficacité ou l'horreur d'un Sith faisant le travail lui-même. Alors que les Sith modernes devaient s'appuyer sur des éléments comme l'étoile de la mort ou la flotte de destroyers stellaires de Palpatine sur Exegol pour détruire une planète, Dark Nihilus pouvait le faire avec sa voix. Comme le montre l'histoire Unseen Unheard de Star Wars Tales numéro 24, Dark Nihilus est attiré par une planète appelée Katar, alors que les êtres sensibles à la force y appellent sa fin. Une fois sur place, Dark Nihilus parle simplement et tout sous Katar meurt, y compris la planète elle-même, permettant à Nihilus de se nourrir de leur mort. Il s'agit d'un pouvoir de force du côté obscur qui dépasse tout ce que les fans pourraient normalement voir, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Parlons de la bombe à penser. Alors qu'un Sith détruisant une planète est effrayant, une bombe qui détruit spécifiquement les Sith et d'autres êtres sensibles à la force est presque inconnue. Cependant, l'existence de la bombe à penser prouve le contraire, et sa présence dans la tradition de Star Wars a remodelé à jamais l'intégralité de la culture Sith. Dans Star Wars Jedi contre Sith, des armées de guerriers Sith se battent contre des légions de chevaliers Jedi, et lors de la bataille de Ruusan, les Sith portent un coup dévastateur. Ils utilisent la bombe à penser contre les Jedi, quelque chose qui a été développé par Dak Revan environ 3000 ans auparavant. La bombe à penser est le résultat d'un rituel effectué par un groupe de Sith qui efface toute personne sensible à la force à proximité de la détonation et absorbe ses armes fragmentées dans un paysage infernal tourbillonnant de tourments éternels. C'est une arme cruelle, bien sûr, et qui a finalement été utilisée par Dark Bane contre ses camarades Sith afin de les éliminer rapidement et d'établir la règle des deux Sith. La bombe à penser n'est peut-être pas capable de détruire une planète entière, mais la terreur qu'elle apporte à la galaxie et son importance pour l'histoire plus large de Star Wars dépassent de loin toutes ses lacunes. Et on finit sur la tempête de force. Comme si la voix de Dark Nihilus et la bombe à penser avaient conçu une progéniture aux proportions cosmiques, la Force Storm est également un pouvoir Sith utilisé par un seul seigneur des ténèbres, Sheev Palpatine. Dans la bande dessinée Legends Star Wars Dark Empire 1, le clone de l'empereur Palpatine est capable d'exploiter suffisamment de puissance du côté obscur de la Force pour invoquer une tempête de force, absolument dévastatrice et horrifiante pour ses ennemis. Une tempête de force est un phénomène cosmique créé par la Force qui peut tout faire, depuis la création d'énormes quantités d'éclairs de force jusqu'à la formation de trous de verre hyperspatiaux qui peuvent consumer un monde entier dans l'espace. Ce pouvoir nécessite une immense force du côté obscur pour être atteint, et le résultat est la plus grande horreur que l'on puisse imaginer. Ces armes détiennent le pouvoir de corrompre l'esprit d'une personne, d'augmenter sa force ou simplement de lui donner la capacité de décimer des mondes entiers, sans parler des horribles créations animales des Sith. Les Jedi sont peut-être des pourvoyeurs de justice et de paix dans toute la galaxie Star Wars, mais les armes, tactiques, pratiques qu'ils ont utilisées pour propager leurs idéaux sont loin d'être aussi intéressants, ou aussi terrifiants, que celles utilisées par les Sith. Voilà, si toi aussi tu as une arme à ajouter à cette liste, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.